Ok, 3 ans vegan, avant, après de ces 3 années de nutrition vegan et musculation. On va voir ça tout de suite. Donc aujourd'hui, il fait pas hyper beau, soi-disant. Ce que je veux dire par là, c'est que un petit truc comme ça avant de démarrer, la météo, c'est quelque chose que tu crées un petit peu mentalement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il fait jamais soit bon, soit mauvais. Il fait jamais un bon temps, il fait jamais un mauvais temps. Le temps est parfait, tout est parfait dans la vie de toute façon, c'est simplement la manière dont tu interprètes ton environnement qui va changer ta perception par rapport à tout ça et qui va te rendre heureux ou malheureux. Même si tu es dans une mauvaise passe, il faut toujours que tu te souviennes que derrière les nuages, il y a le soleil qui brille. Ok, maintenant on est parti directement pour le sujet de cette vidéo. Et on va commencer directement avec les performances. J'ai pris mes performances sur 3 exercices, à savoir les tractions à poids de corps, le développé couché et le squat. Alors développé couché, donc c'est un pourcentage de poids de corps. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai soulevé une charge qui correspond à 100% de mon poids de corps, et au squat, back squat, donc c'est-à-dire le squat avec la barre derrière la tête, ici j'ai mis 120% de mon poids de corps. Et donc il faut que je me base sur mon propre poids de corps. Et je me suis pesé, je fais 71,8 kg. Ça bouge un petit peu suivant les jours où je me pèse, mais le jour où je me suis pesé, c'était 71,8. En temps normal, c'est plutôt 73. Et à l'époque, donc c'est-à-dire avant de devenir vegan, quand j'étais encore omnivore, je faisais 76,5. Donc si je fais la comparaison entre les deux, j'ai perdu environ 5 kg. D'habitude, je suis plutôt à 73, mais voilà, le jour de la pesée, j'étais à 71,8 kg. Donc c'est-à-dire que c'est avec ce poids que je vais me baser sur le développé couché et le squat. Et ce que je vais faire, c'est prendre mes performances actuellement pour pouvoir les reprendre plus tard. Donc c'est-à-dire au bout de 4 ans, au bout de 5 ans de nutrition végane. Pourquoi est-ce que je ne me compare pas par rapport à l'époque où j'étais omnivore? Parce qu'il y a 2 raisons. La première raison, c'est que je ne me suis pas entraîné en salle durant 2 ans et demi. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai arrêté la salle à l'époque et j'ai repris il y a 6 mois. Donc là, je te parle vraiment d'une période de 3 ans. Durant 2 ans et demi, je ne me suis pas entraîné en salle. J'ai repris il y a 6 mois. Donc j'ai 6 mois d'entraînement, on va dire, régulier, avec vraiment quelque chose de structuré au niveau des programmes. Ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque où j'étais omnivore, où je suis devenu vegan, j'ai arrêté la salle, je me suis mis à m'entraîner chez moi. Bon, j'avais du matériel quand même de qualité, mais simplement, j'avais pas énormément de motivation, pas autant qu'en salle. Je m'en rends compte maintenant que j'ai repris depuis 6 mois. J'ai quand même beaucoup plus de motivation en salle. Et en plus de ça, le truc, c'est que je peux pas m'amuser à m'entraîner comme je veux, dans le sens où c'est assez dangereux. Je veux pas me blesser chez moi et j'ai pas envie de faire tomber les haltères ou la barre sur le sol. J'ai pas envie de fracasser le sol. C'est vraiment pas mon objectif. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est qu'à l'époque, j'avais fait mes perfs sur un 1 RM, donc c'est-à-dire une répétition maximale. Et je sais qu'à l'époque, ça faisait depuis un bon moment que je m'entraînais quand même. Là, ça fait que depuis 6 mois, donc c'était pas logique de pouvoir me comparer de cette manière. Et c'est pour ça que là, ce que je vais faire, c'est changer un petit peu tout ça, mais tu vas voir que ça va être quand même très intéressant parce que je vais pouvoir comparer ça à mon avant-après sur 4 ans, sur 5 ans, voire plus. Premier exercice, traction à poids de corps, le plus de répétitions possible, vraiment à poids de corps. Et par contre, le truc, c'est que je fais en sorte d'avoir des répétitions qui sont assez strictes. Donc ça veut dire quoi? En clair, ça veut dire d'avoir au moins le menton qui arrive au niveau de la barre, voire qui le dépasse quand je suis au-dessus, et les bras qui sont complètement tendus quand je suis en bas, quand je suis en bas du mouvement. Et ce que je vais également faire, c'est ne pas trop me balancer, garder un bon gainage pour ne pas trop m'aider des jambes. Et là, comme tu as pu le voir, j'ai fait 18 répétitions. Alors la dernière, elle est pas vraiment validée, on va dire, c'est plutôt 17,5, mais je compte quand même 18 parce que j'ai filmé d'en dessous, on voit pas très bien au niveau du menton. Les premières, je les ai vraiment bien validées, donc je me laisse quand même la 18e, je la compte quand même. Et je suis bien content, 18 reps, c'est vraiment pas mal dans le sens où ça faisait 2 ans et demi que j'avais laissé ça de côté, les tractions j'en faisais pas beaucoup et j'ai repris les tractions sérieusement depuis 2 mois. Je m'entraîne en salle depuis 6 mois, mais depuis 2 mois je reprends ça plus sérieusement. Donc 18 reps, c'est vraiment pas mal. Et maintenant on enchaîne sur le développé couché, toujours pareil, des répétitions qui sont strictes. Donc ça veut dire quoi? La barre qui vient toucher le torse en bas du mouvement et les bras complètement tendus
quand je suis en fin de mouvement. Ici, je vais charger la barre à 100% de mon poids de corps, arrondi aux 2,5 kg inférieurs. Ce que je veux dire par là, c'est que quand je me suis pesé, je te l'avais dit tout à l'heure, j'étais à 71,8 kg, arrondi à 2,5 kg inférieur, ça nous donne 70 kg. Et ici, on arrive à 18 reps, pareil, ça bouge pas. Pareil que les tractions, 18 répétitions. Donc je suis content également parce que je pensais pas faire autant, je pensais faire une quinzaine, dans le sens, encore une fois, où ça fait pas très longtemps, quelques mois que je m'entraîne sérieusement. Donc c'est vraiment pas trop mal. On termine avec le squat, 120% du poids de corps, arrondi encore une fois à 2,5 kg inférieur, ça nous donne 85 kg. Et à ton avis, combien de reps est-ce que je vais faire? 18 reps. Je suis vraiment satisfait. Bon, c'est pas ouf non plus, mais je suis pas un athlète, j'ai pas des performances d'athlète. À mon niveau, par rapport à moi, bien évidemment, c'est toujours par rapport à soi qu'il faut se comparer. Pour moi, c'est vraiment bien parce que je sais que j'aurais pu faire moins. Clairement, j'aurais pu faire moins. Dans le sens, encore une fois, où je m'entraîne depuis pas très longtemps et je sais que dans les mois à venir ça va monter encore, ça va exploser. Là c'est que du positif. Donc voilà, 18 reps partout, 18 sur 20, c'est une note qui est pas trop mal après ces 3 ans vegan. Et petit détail également, mais qui a son importance, c'est que je m'entraîne à jeun depuis 5 mois maintenant. Je m'entraîne à jeun, donc quand je m'entraîne maintenant le matin comme ça à 11 h, j'ai pas mangé depuis la veille 21 h. Ça pose aucun problème, je me suis habitué, mais simplement c'est pour te remettre vraiment dans le contexte par rapport à ce que je faisais à l'époque. Maintenant, qu'est-ce que ça donne physiquement? Physiquement, je peux voir que j'ai quand même bien bougé, j'ai clairement perdu de la masse grasse et pris de la masse musculaire. Alors on a toujours l'impression d'être plus musclé quand on a perdu du gras, mais quand même c'est vraiment visible. Là je sais que j'ai pris de la masse musculaire, j'ai un dos qui est plus large qu'il y a 3 ans, j'ai gagné en masse musculaire sur les pectoraux, j'ai gagné en masse aussi sur les bras. Là-dessus il n'y a aucun doute à avoir. Et encore une fois, mon poids c'est plutôt 73 kg. Quand je me suis pesé, j'étais à 71,8. Je sortais d'un week-end où j'avais pas une alimentation comme sur la semaine. Donc c'est plutôt 3 kg, 3 kg et demi de différence. Je veux vraiment que tu comprennes que c'est complètement possible de prendre de la masse musculaire, de la force, d'augmenter ses performances quand on est vegan. Pour prendre de la masse musculaire, c'est pas du tout un souci, c'est simplement une histoire d'organisation dans tes assiettes. Tu transfères ton total calorique quotidien en protéines, glucides, lipides que tu avais quand tu étais omnivore sur un total quotidien vegan qui est exactement pareil, protéines, glucides, lipides, le même quota en étant vegan qu'à l'époque où tu étais omnivore. C'est simplement une histoire de transfert. Et il est même possible que tu manges moins en devenant vegan qu'à l'époque où tu étais omnivore. Personnellement, c'est ce que j'ai pu voir. Et ça, je sais qu'en disant ça, il y a 90 à 95% des gens qui vont pas comprendre, qui vont se dire bah non, c'est pas possible, comment est-ce qu'on peut prendre de la masse musculaire en mangeant moins? Tout simplement parce que j'ai une meilleure assimilation qu'à l'époque. Une meilleure assimilation par exemple des protéines, mais aussi des autres nutriments par rapport à l'époque où j'étais omnivore. C'est une histoire d'efficacité. Je suis beaucoup plus efficace dans mon assimilation maintenant qu'à l'époque où j'étais omnivore. J'ai une alimentation qui est beaucoup plus saine, beaucoup plus qualitative, et donc ça veut dire moins de pertes quelque part. Une meilleure optimisation, ça veut dire moins de pertes. Donc moins de pertes veut dire plus de résultats ou alors au moins les mêmes résultats, avec à côté une économie d'argent et aussi une empreinte positive au niveau écologique. Ça c'est pas plus mal pour moi, c'est important maintenant avec ce recul etc. Devenir vegan, ça m'a fait prendre conscience de tout ça, à quel point la prise de masse c'est bien, mais si on peut en même temps réduire ses apports pour avoir une empreinte écologique qui est inférieure, avoir quelque chose de positif au niveau de l'écologie, c'est pas plus mal. Et je sais que maintenant je prends énormément de plaisir à faire mes assiettes, je trouve toujours de nouvelles idées et j'ai pas de lassitude, j'aime vraiment ce que je mange et ça c'est important. Parce qu'avec le temps, tu développes ton goût pour les aliments naturels, ton palais s'adapte à ce que tu manges. Et rien que de penser à une tomate ou du brocoli, ça me donne faim parce que maintenant j'ai vraiment développé un goût pour ces aliments, un goût pour les aliments les plus naturels possibles. Sinon au niveau énergie, je suis au top. Là cette vidéo je la tourne, il est 11 h
11h35, 11h35, j'ai pas mangé depuis hier soir, je suis vraiment nickel, j'ai aucun problème là-dessus. J'ai mis des actions en parallèle, je t'en avais parlé juste avant, donc passer en jeûne intermittent et aussi d'autres trucs à côté comme par exemple éliminer le plus possible le café. Et même en jeûne intermittent, alors que je mange pas de viande, de poisson, de produits d'origine animale, même en supprimant le petit déjeuner, je continue à gagner en masse musculaire. Pourquoi est-ce que ça fonctionne? Pourquoi est-ce que tu peux gagner en masse musculaire avec un jeûne intermittent en supprimant un repas? Tout simplement parce que ça entraîne un boost hormonal et en arrière-plan parce que ça respecte la physiologie humaine. C'est évident dans le sens où on a évolué comme ça dans la nature durant des millions d'années. Et depuis quelques mois d'ailleurs, par rapport à l'énergie, je me lève à 6 h du matin pour pouvoir faire mes programmes, mes e-books, mes vidéos YouTube, etc. Et là, depuis quelques jours, j'ai même décalé encore, je me lève maintenant à 5h30. Je te partagerai des astuces comme ça avec le temps, des conseils, des méthodes qui sont un petit peu annexes, vraiment parce que c'est important pour moi que tu puisses progresser sur tous les plans. Ce que je veux dire par là, c'est par exemple la méditation, j'ai incorporé ça depuis quelques mois et je sais que ça m'aide beaucoup. Et j'avais commencé à t'en parler en début, je vais peut-être changer un petit peu l'organisation de mes repas, mais ça va rester peut-être ponctuel parce que là, pendant 30 jours, je vais essayer de... Enfin, je vais pas essayer, je vais le faire. Hein. Je vais manger en jeûne intermittent 23-1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne vais pas manger durant 23 heures par jour et je vais manger durant 1 heure. Donc c'est tout simplement un repas par jour durant 30 jours. Un repas vegan par jour durant 30 jours. Après ces 3 ans vegan, je me sens plus que jamais connecté à mon environnement. Je sais maintenant que nous sommes tous liés, que nous sommes reliés à la nature, aux animaux et que nos choix et notre manière de penser influencent positivement ou négativement cette connexion. Et je sais que je vais continuer à être vegan parce que je me pose plus la question de savoir pourquoi est-ce que je le suis. J'ai plus à me poser de questions, c'est une évidence et j'ai plus rien à prouver ni aux autres ni à moi-même. Ok, maintenant on arrive sur le moment que tu attendais, sur le cadeau dont j'avais commencé à te parler en début de vidéo. Ce cadeau, c'est quoi? C'est exceptionnel, c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais fait. Pendant 72 heures, c'est tous mes programmes et e-books, quasi tous, je vais t'expliquer un petit peu mieux, à prix libre durant 72 heures. Tu m'as bien entendu, prix libre sur les programmes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toi qui décides le prix auquel tu vas pouvoir commander le programme, l'e-book que tu veux. Quasi tous, sauf les programmes mensuels. Et les programmes mensuels sont aussi en promo, ils sont à moins 50% à vie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu commandes le programme perte de poids vegan, donc j'ai un programme pour perdre du poids à poids de corps avec des exemples d'assiettes vegan, donc ça va faire vraiment chez toi avec des séances qui sont courtes et intensives de 20 minutes. Le programme est à moins 50% à vie. Tous les mois, tu payes que 50% du programme à vie jusqu'à ce que tu arrêtes. Et c'est la même chose pour mon deuxième programme, le programme Stronger by Plans. Le premier dont je t'avais parlé juste avant, c'est Fit by Plans, perte de poids vegan, et Stronger by Plans, ça c'est le programme prise de masse vegan avec tes listes de courses en début de semaine, tu sais exactement quoi acheter, tes repas au complet, le détail des macronutriments, tout est là, les entraînements aussi qui changent chaque mois, des challenges pour sortir de ta zone de confort, tout ça c'est à moins 50% à vie. Les deux programmes comme ça sont à moins 50% et tous les autres programmes sont à prix complètement libre, tarif libre. C'est toi qui décides le prix que tu veux mettre pour chacun de ces programmes ou chacun de ces e-books ou plusieurs. Tu peux en prendre plusieurs bien évidemment. C'est juste minimum 1 €. Je ne pouvais pas mettre ça gratuitement, bien évidemment, c'est pas possible. C'est minimum 1 €, mais profites-en parce que c'est vraiment exceptionnel. C'est des programmes qui sont hyper qualitatifs. Je t'en dis pas plus, de toute façon je te laisse la page pour aller voir tout ça. J'ai 3 e-books. Il y a simplement un e-book que je vais lancer. Celui-là je le garde à tarif normal parce que je vais le lancer dans pas longtemps, donc je peux pas le mettre en promo, mais tous les autres pendant 72 heures, c'est que pendant 3 jours, ils sont à prix totalement libre. Donc profites-en, je te mets une vignette à l'écran pour pouvoir en profiter. C'est vraiment exceptionnel, j'ai jamais fait ça auparavant. C'est pour fêter ces 3 ans vegan, pour te montrer que tu peux progresser, il n'y a aucun souci avec ça. Donc je te laisse en profiter, je te mets la vignette à l'écran, c'est aussi le premier lien en description sous cette vidéo. Partage cette vidéo autour de toi pour que ça puisse inspirer les personnes qui doutent à croire qu'on peut progresser en étant vegan. Et je te dis à la prochaine. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.